même ceux qui vont venir, ils pensent qu'on va finir à 21h. 21h, c'était la prière des 21 jours qui commence de 18h à 21h. Ceux qui n'avaient pas profité de cette opportunité, en tout cas, c'est déjà passé. Là, nous sommes rentrés dans notre programme normal de l'année. Nous commençons la prière chaque 18h jusqu'à 22h. Nous n'avons que 2 heures de temps devant la face de Dieu. Moi qui viens au travail, force à toi, mais tu vois que c'est à 18h que nous commençons. Dès qu'il est 20h, là tu viens, tu trouves personne ici. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre de Genèse 49 toujours. Notre verset de grâce. Jacob appela son fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Il dit, ben, toi mon premier-né, ma force et le prémice de ma vigueur, supérieur en unité et supérieur en puissance. Parole du Seigneur. Nous allons lire encore 2 passages des Écritures. Nous lisons Jérémie 3, 15 jusqu'à 17. Laissez vous êtes. Jérémie 3, 15 à 17. Je vous donnerai de berger selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, Dieu l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel et ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et ne suivront plus le péchant de leur mauvais cœur. Parole du Seigneur. Nous allons lire une dernière verset seulement. 1 Samuel 15, 2. 1 Samuel 15, 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Que Dieu nous bénisse. Je crois que ce soir nous allons encore parler un peu parce que nous sommes appelés à manger la manne journalière. C'est que nous ne pouvons pas manger ce qui est déjà pourri. Nous croyons que la parole que nous écoutons, c'est toute une manne qui est de sa vie. Mais avant, il doit être une parole daily food. C'est qu'elle doit être un pain quotidien. Parce que lorsque tu pries notre Père qui est au ciel, tu n'as jamais dit que donne-nous, tu as toujours dit donne-nous le pain quotidien. C'est que le pain quotidien pour nous, c'est cette parole du jour. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu ce soir, nous allons essayer encore d'avancer. Nous avions eu le dimanche passé, c'est une révision seulement de 5 à 8 minutes. Non, 10 minutes c'est trop parce que nous devons parler, de 5 minutes seulement. La Bible dit ceci. Nous avions essayé de révéler Akan ce dimanche passé pour montrer qu'Akan était celui qui retenait le bien de l'Éternel. Pour montrer que si Akan retenait le bien de l'Éternel, le peuple de Dieu ne pouvait pas avancer vers la terre promise. Nous avions dit que tu ne pouvais pas avancer vers la terre promise si tu n'as pas encore traversé. C'est que lorsque tu fouilles l'ennemi, qui est Pharaon, devant toi, il y a la mer rouge. Lorsque tu traverses la mer rouge, c'est ça le baptême. Après le baptême, vous avez vu que l'ennemi meurt dans la mer rouge. Maintenant, après avoir traversé la mer rouge, tu ne vas pas rester dans la mer rouge, tu dois avancer. Tu avances vers où? Mais c'est vers la terre promise qui est là. Lorsque le peuple de Dieu avait réussi à échapper au piège du Pharaon que les diables, ils ont avancé, ils ont traversé la mer rouge. L'ennemi qui suivait était enterré dans la mer rouge. C'est-à-dire l'homme est devenu une nouvelle créature. L'homme a pris son baptême. C'est que le combat qui venait de la famille
la personne a pris un engagement avec une nouvelle conscience. C'est que tu ne pouvais pas prendre un engagement si ta conscience n'était pas préparée. Est-ce que nous avions parlé à quelqu'un? C'est que là, j'avais dit ceci. Le baptême, c'est l'engagement, c'est l'acte d'une bonne conscience. C'est que s'il y a une bonne conscience, il y a aussi la mauvaise conscience. Maintenant, lorsque tu traverses les jardins, la mer rouge, tu avances pour la promesse. Tu avances pour la promesse. Mais lorsque tu es en train d'avancer, qu'est-ce qui arrive? Il y a l'ennemi qui est aussi devant. Ah, c'est qu'il y a l'ennemi qui est derrière. Il y a l'ennemi qui est devant. Celui qui est derrière empêche ta délivrance, que tu sois libre. Celui qui est devant empêche que tu possèdes la parole. C'est que celui qui est devant, c'est que tout ennemi qui se tient devant toi, il t'empêche de ne pas posséder la terre promise. Est-ce que nous essayons un peu de péché? Or, nous avions mis ceci dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 1 jusqu'à 2. L'Éternel dit ceci. Je me souviens comment Amalek avait fermé les chemins à Israël pour qu'ils ne puissent pas passer vers la terre promise. Ah, c'est que Dieu se souvient. C'est que s'il y a une personne qui se souvient, c'est l'Éternel. Tu peux faire une cause et oublier. Tu peux créer quelque chose et rester dans la distraction. Les gens qui savent bien se rappeler des choses, c'est l'Éternel. C'est ainsi que nous avons dit ceci de l'image. Comme tu es la bien-aimée, il n'y a pas un péché qui peut être pardonné par l'Éternel parce que ça a déjà fait 20 ans. L'unique moyen, même si tu écoutes l'évangile, même si tu viens à l'église, la porte par laquelle l'Éternel peut oublier tes péchés, c'est par la voie de la repentance. Même si tu as fait 15 ans, il y a quelque chose que tu as déjà fait et que tu as dit comme les années ont avancé, l'Éternel a oublié. L'Éternel oublie jamais. Il n'y a que les humains qui oublient, les humains qui sont reconnaissants. Dieu connaît tous les mouvements. C'est ainsi qu'il y avait aussi quelqu'un au milieu des tigres d'Akan. Nous avions démontré le dimanche qu'Akan qui venait de la tribu de Shida, qui avait pris le pied de l'Éternel. Lorsqu'il a pris le pied de l'Éternel, il a pris l'or de l'Éternel. Akan a pris l'argent de l'Éternel. Il a pris le manteau de l'Éternel. Il a gardé les choses qui étaient interdites. Mais lorsqu'il a gardé ces choses, la Bible dit Israël était dans le trouble. C'est qu'Akan ici avait créé un trouble en Israël. Mais lorsque nous sommes rentrés en Israël, lorsque le Seigneur Jésus était venu, lui qui était véritable Akan, quand j'ai consulté les Écritures, Colossiens 9 dit ceci, c'était à lui, là où il y avait la plénitude de toute la divinité. C'est que le bien de l'Éternel ici, l'or de l'Éternel, qui était la divinité, l'argent qui était l'argent de l'Éternel, les manteaux qui étaient la royauté de l'Éternel, étaient acquis à Jésus. Mais Jésus, Israël, n'avait pas mené la paix. J'ai lu les Écritures. Il dit que moi je suis venu apporter, pas la paix, mais le paix. C'est qu'en Israël, Jésus avait mené le trouble. Jésus avait mené le trouble en Israël. Lorsqu'on cherchait qui nous attire sur la terre, qui nous attire ce trouble. Après les dénombrements, la Bible dit que Akan fille désignée. Mais j'aime la question des choses, oui. Il dit que mon fils, pourquoi tu nous as troublés? Comme tu nous as troublés, aujourd'hui, l'Éternel te trouble aussi. Je vais dire à quelqu'un, même si les troubles ont pris du temps, il y a un temps, pas des jours, un jour, que Dieu a la capacité de troubler aussi les troubles qui te troublent. Est-ce que je parle d'une personne? C'est que Dieu a la capacité de te garder, parce que les troubles, nous savons que c'est non. Dieu a la capacité de les troubler aussi. Il a dit ce jour-là que Dieu va te troubler. Comme tu nous as troublé, à ce soir que Dieu trouble tous les troubles qui est en train de te troubler au nom de Jésus. Et quand Akan fut récupéré, il a été brûlé. Pourquoi on l'a brûlé? C'était pour que le chemin puisse s'ouvrir.
avait tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui lui appartient? Tout. L'or qu'il avait, la divinité, la royauté, les rachats, tout ce qu'il avait, il devait être tué avec. Là, nous voulons dire que si Jésus était tué, c'était pour que Israël puisse avoir la paix. Est-ce que nous parlons aux gens ce soir? Alors, lorsqu'on a tué le Seigneur, nous avions compris que le véritable attaque, c'était Jésus-Christ. Lorsque Jésus était tué en Israël, c'était ce qu'Israël pouvait avoir dans les chemins qui sont. Mais il y a une question, parce qu'un prédicateur, c'est celui qui tue, qui donne l'attention aux questions des enfants de Dieu. Même Jésus dit aussi l'attention, il pouvait dire les disciples, que disent les gens de moi? C'est qu'un prédicateur, quand tu le caches, il doit aussi prêter l'oreille à ce que disent les gens de lui. Et prendre ce qui est important pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Parce que ce n'était pas tout le monde qui avait besoin du salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que ce n'était pas tout le monde quand Jésus prêchait qui s'intéressait à la prédication de Jésus. Et ce n'était pas tout le monde qui venait pour être sauvé. Est-ce que je parle à l'église? Il y en avait ceux qui venaient que pour poser des questions. Il y en avait pour ceux qui venaient pour savoir si c'est lui ou ce n'est pas lui. Il y en avait ceux qui posaient pour les trouver. Mais Jésus, ça avait l'esprit. C'est ainsi que notre bien-aimé Scott, les jeunes viennent à poser une question ce jour-là, lors de la question-réponse. Pour savoir notre place dans les Écritures, et il a énuméré plusieurs promesses qui ont été faites à Israël. C'était une question d'un fils de la maison qui avait besoin d'un éclaircissement. Mais lorsque nous avons lu dans la Bible, c'est aujourd'hui nous avons éclairé cette question, tout aussi à donner les ailes au peuple de Dieu. Parce que la question fait partie de notre marche et de notre enseignement. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont tué Acre, leur chemin était ouvert. Mais l'Éternel, hélas, il tourne vers Samuel, il dit quelque chose. Il dit que écrit ceci, l'homme dit à Josué. Il dit que je me souviens, comme Amalek avait fermé les chemins au peuple d'Israël lorsqu'il passait vers Canaan. Il n'a pas fini. Quand il est descendu à Exode chapitre 17, verset 14, il a sauté verset 16. L'Éternel dit quoi? Écrit ceci comme souvenir. Ça doit rester dans une mémoire. Il y aura la guerre entre moi et Amalek, de génération à génération. Mais là, nous les lecteurs, parce que des fois nous questionnons l'Éternel à travers les Écritures. C'est qu'un prédicateur, c'est quelqu'un quand il regarde, il prépare sa prédication, il questionne aussi l'Éternel dans les Écritures. L'Éternel, toi tu es un créateur, Dieu au ciel. Pourquoi tu es régné? Pourquoi y aura-t-il la guerre entre toi et Amalek de génération à génération? Il dit que non, parce que l'Amalek a été élevé sur le trône. Selon l'Éternel, Amalek avait levé sa main, c'était sur le trône. Mais quand j'ai lu les Écritures, je n'ai eu aucune place. Là où Amalek avait levé sa main sur le trône. Est-ce que je parle à l'église? Donc selon l'Éternel, il devient incliné avec Amalek parce qu'il a pris sa main, il a levé sur le trône. C'est ce que nous allons parler ce soir, sur le trône de l'Éternel. Au Israël, que nous voyons aujourd'hui, qui est dominé par Nathanaël, est-ce que est-il le trône de Dieu? C'est ça la question. Que plus il y en a ceux qui se disent non, vous priez le Dieu d'Israël. Mais pendant qu'Israël a des armes, Israël se protège avec les armes, mais vous protégez avec le Dieu d'Israël. Il y a des gens qui sont dans la confusion aujourd'hui. Il y a des gens qui savent être troublés aujourd'hui. Est-ce que c'est Israël qui est dominé par Nathanaël, qui est le trône de Dieu? Voilà, nous sommes allés consulter le prophète de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 15, verset 16, verset 17, la Bible dit, l'Éternel dit ceci. Lorsque vous aurez fructifié dans le pays, lorsque vous serez dans le pays, on ne parlera plus de mon arche d'alliance. L'arche ne viendra plus dans la pensée des autres. On ne s'apercevra
apparence. Et pendant ce temps-là, les gens se rassembleront, les nations se rassembleront à Jérusalem. Et Jérusalem sera mon trône, là où les nations vont aller se rassembler. Là, c'est l'Éternel qui parle. C'est que pour l'Éternel, Jérusalem sera son trône. Pour l'Éternel, les nations, les rassemblements ne sera plus ici. Ne sera plus ici à Kinshasa. Ne sera pas Burundi, ça sera Jérusalem. Maintenant, comme le rassemblement sera Jérusalem, que les nations vont se rassembler, et Israël, Jérusalem sera mon trône. Il a parlé dans le futur, il dit que sera mon trône. Maintenant, lorsque nous vérifions le Saint Écriture, nous avions lu Romains chapitre 2, verset 29. L'apôtre Paul dit ceci. Un juif, un israélite, ce n'est pas celui qui est de la chair, qui est circoncis quant à la chair, mais c'est quelqu'un qui est de l'intérieur. Un juif, c'est quelqu'un qui est par l'esprit. C'est quelqu'un qui a laissé cette circoncision du cœur et non pas de la chair. C'est que si quelqu'un cherche un juif aujourd'hui, l'Éternel créateur, pour lui, un juif, c'est quelqu'un qui est circoncis spirituellement. C'est quelqu'un qui est de l'intérieur. Ce n'est plus quelqu'un qui est de l'autre côté, là où dominé par Nathanaël. Est-ce que je parle à l'église? Mais la Bible dit, en Israël, les chemins fils fermés vers la terre promise. L'Éternel dit quoi? Il y aura la guerre entre moi et Amalek, de génération à génération. Pourquoi? Parce que la main a été levée sur le trône. C'est que nous voulons dire que le trône, c'est Israël. Or, Israël qui est le trône n'est plus là où il y a Netanyahou, parce que là-bas, Israël, c'est Netanyahou qui domine. Or, Dieu n'agit pas là où il domine. Dieu agit là où lui-même domine. C'est-à-dire, toi et moi aujourd'hui, nous sommes Israël, c'est lui qui domine sur nous. Si lui domine sur nous, c'est-à-dire nous devenons son trône. Est-ce que je parle à l'église? Si aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel, pour dire que lui domine sur nous. Mais s'il domine sur nous, c'est-à-dire celui qui t'attaque, l'attaque directement. Celui qui te trouble, les trouble directement. Celui qui te ferme les chemins pour vers la terre promise. L'Éternel dit, il y aura la guerre entre lui et cette personne, de génération à génération. Voilà, ce soir, je vais l'appeler à l'église. Que personne ne te ferme les chemins vers la terre promise. Parce que pensant qu'on a train de te fermer les chemins, et c'est cette personne qui se bloque, la guerre avec l'Éternel, qui va descendre même dans la génération suivante dans sa vie. C'est que te fermer les chemins, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui t'empêche de ne pas écouter la parole de l'Éternel. Quelqu'un qui t'empêche de ne pas t'attacher à la parole. Quelqu'un qui t'amène de fausses informations pour te décourager. Il te ferme les chemins. Est-ce que quelqu'un veut savoir que nous sommes le trône de Dieu? Actes des Apôtres chapitre 9, verset 4. La Bible dit ceci. Dans le chemin de Maús, il y avait un homme du nom de Paul. Paul respirait des menaces contre les chrétiens. Mais la Bible dit, Paul il fut frappé par une lumière. Lorsque Paul était frappé par une lumière, il attend une fois qu'il dit Paul, il dit que c'est pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul n'a jamais persécuté Jésus. Qu'il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Mais Paul ne persécutait pas Jésus, mais il persécutait les peuples de Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui persécute les chrétiens, il persécute Jésus directement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, 18, 20, jusqu'à tu le sens. Nous sommes les corps de Jésus. Si nous sommes les corps de Jésus, quand tu es persécuté, c'est Jésus qui est persécuté. Voilà, ce soir, je vais dire à quelqu'un. Paul n'avait jamais persécuté Jésus. Il persécutait les chrétiens. Mais la lumière lui a frappé. Et une fois, lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Est-ce que je parle à l'église? Je vais dire au Saint ce soir que c'est nous les trônes de Dieu. C'est nous qui portons le nom du Seigneur. Si quelqu'un te persécute,
persécute, il a persécuté Jésus. Si quelqu'un te trouble, il a troublé Jésus. Que personne ne te persécute. Toute persécution que tu reçois, retenez-le très bien. C'est Jésus qu'on persécute. Tout blocage que tu reçois, ce n'est pas à toi, c'est à Jésus qu'on est en train de bloquer. Ce soir, je veux que quelqu'un comprenne qu'il est un trône de l'éternel. Mais la Bible dit ceci. Lorsque Israël s'est retiré dans le désert, c'est pour lui donner la vallée d'Akor comme une porte de l'espérance. Porte de l'espérance. C'est qu'il y a une porte qui amène l'espérance. Nous avons dit que la vallée d'Akor, c'est l'œuvre de la croix. C'est que lorsque nous sommes attirés dans le désert, c'est un lieu d'enseignement. Là où le Seigneur nous parle, là où le Seigneur nous transforme, là où le Seigneur nous forme, là où le Seigneur nous engage. Dieu ne peut pas te donner la responsabilité s'il n'est pas formé. Accepte la formation de Dieu. Rentrons dans les jardins de rêve. Vous savez pourquoi il a créé Adam déjà mature, adulte? Parce qu'il savait qu'il y a des responsabilités à donner à Adam. Adam était créé déjà mature. Adam, parce que Dieu dit qu'il est un héritier. S'il a encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Bien aimés, soyons déjà des matures. Soyez déjà des gens qui comprennent les choses de Dieu. Et l'héritier, parce que nous sommes des héritiers. Ce n'est pas moi qui le dis. Galates chapitre 3, verset 28 à 29. Nous sommes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je suis un héritier, mais s'il est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est que même dans ta tête que si tu es héritier et que tu es un enfant, tu n'es pas loin d'un esclave. Mais là, voilà pourquoi Dieu ne voulait pas que Adam soit esclave. Il a voulu que Adam soit déjà un homme mature. Voilà dans le jardin d'Éden, comme Adam était un héritier, il devrait être un Adam qui est déjà papa. Ce soir, ne néglige jamais la formation de l'éternité dans le désert. Le désert, c'est là où le Seigneur te forme, là où le Dieu te donne une autre identité. Et lorsque Dieu te transforme, lorsque Dieu te forme, tout est permis. Est-ce que je parle à une personne? Quand Dieu est en train de te former, tout est permis. Dieu ne peut pas être là pour te garder tous les jours. Maman qui garde, ma sœur qui garde. Dans la formation, regarde les soldats quand ils sont formés. Et regarde lorsque les soldats sont formés. C'est que, admettons que nous soyons gardés à tout moment. Et regardez-moi les enfants qui sont gardés. Quand un enfant qui a dit son père ministre, bah c'est le botikani. Allez le botikani. Botikani, il y a un temps mais dans la papa, on a encore dans le film, on a une dictature. Bah, on a encore un c'est que je vais dire à l'église. Lorsque le Seigneur nous forme à travers sa parole dans le désert, ce n'est pas parce qu'il nous a réunis, c'est pour nous transformer. Est-ce que je parle à une personne? C'est que Dieu nous a créé dans le désert. C'est pour nous parler, c'est pour nous transformer. C'est que le désert, c'est de la transformation. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans le désert, il prend la vallée d'accord. Il prend l'œuvre de la croix, il nous donne comme quoi? Comme une porte de l'espérance. Alors c'est quoi l'espérance? Romains chapitre 8, verset 24. Disons d'abord. Porte de l'espérance, c'est quoi? C'est quoi la porte de l'espérance? Verset 24. Car c'est dans l'espérance. Romains 8, 24, 25. Car c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit ne plus l'espérance, c'est qu'on voit le béton l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Éphésiens 4 à 4 d'accord. Éphésiens 4 à 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à l'une seule espérance par votre vocation. Est-ce que tu vas acclamer pour ceci? C'est que l'on voit, on ne peut pas l'espérer. Est-ce que je parle à une personne? Papa, chaque jour, chaque jour, ton monde a traversé un kaki. C'est que on ne peut pas espérer ça. Est-ce que je parle à l'église? C'est de l'espérance où nous sommes au
jamais soumis avec espérance et la commission de soi et c'est la vie éternelle. C'est que la vie éternelle, c'est toute une espérance aussi. On au moins la vie éternelle. Mais au moins la vie au moins la mais vie éternelle, au mais au moins c'est que lorsque Israël est entré dans le désert, ils ont probablement ce bandeau, œuvre de la croix, où ils allaient comme une vie éternelle. Est-ce que je parle à l'église? C'est que vous avez Israël à Moline, quand Dieu nous a dit dans le désert c'est un lieu de la transformation. Les lieux que Dieu nous forme, les lieux que Dieu nous transforme, les lieux que Dieu nous parle. Il nous parle à travers les cœurs, par les prophètes. Il nous donne les vignes, qui est son alliance, sa nouvelle alliance. Il nous donne aussi la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Autrement dit, il prend la mort de la croix, il nous donne comme une porte d'espérance. Comme l'espérance qu'on voit ne peut plus être l'espérance, mais seulement ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On n'a jamais vu l'enlèvement. On connaît déjà l'enlèvement. On n'a pas regardé la film. Est-ce que je parle à une personne? C'est que je vais dire ce soir que Yonama nous a déjà trône. Toi et moi comme un trône. Et un trône, Dieu doit s'asseoir sur ce trône. Mais là, pour Israël, quand est-ce que les nations vont se rassembler? C'est lorsque nous serons d'abord quittés sur la terre. C'est après l'enlèvement, Dieu dépêchera les deux messagers où? En Israël. Révélation chapitre 13, verset 11, verset 1 jusqu'à 2. La Bible dit que j'enverrai les deux témoins en Israël. Révélation 11, verset 1 jusqu'à 2. Bon ami, bon ami, ensemble, on a un côté. Après côté, il y a Bango, ils sont tous en appelé. Et les nations s'assembleront, ils sont tous en appelé. À cette heure-là, Jérusalem a posé la trône ensemble. Au lélo, trône ensemble, et ça ensemble. C'est que nous sommes que Jérusalem a sauvé. Parce que vous allez conformer trône ensemble. Il dit que les nations s'assembleront. Maman, le rôle de Samarie pour toi, nation Sud-Afrique ensemble, Burundi ensemble, Congo ensemble. C'est que nous sommes des nations qui se sont rassemblées. Wapi, dans Jérusalem, au Jérusalem spirituel, tous se rassembler pour tout former une trône ensemble. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? C'est que je vais te dire ceci. Ceux qui vont se rassembler à Jérusalem, les gens peuvent tous s'engager. Tous avoir la notion, tous s'engager les noms. Il est question de nous, on va s'engager autour de la parole, comme aussi tout est trône de l'éternel. Et mon doigt, ça va déjà trône ensemble, nous sommes assis, basés par les maisons. Voilà pourquoi lorsqu'on permet les chaînes à Malek, Zambakoua occupe, a déclaré paix tranquille de génération en génération. Au montant, Zambakoua, chaque fois, à la chrétienne. Quand le diable est mon trône, Zambakoua, les contacts, jusqu'à l'éternité, le diable sera l'ennemi de l'éternité. On négocie à la terre. Je dis les diables et l'éternel. On négocie à la terre. Est-ce que je parle à terre? Et on dit qu'à la Congo. Pourquoi? Parce que la mer a été levée sur le trône. Trône, on les a. Et c'était lié au Nakaï. C'est que Bando qui va mourir sa carrière. À la guine, on a ensemble. Et on dit qu'à le second. Malade qui va mourir sa carrière. C'est seconde à seconde. On négocie à la terre. Est-ce que je parle à une personne? C'est que les possessions vous allez dire, on corona pour le temps vous allez menacer ma chrétien. L'idée de vous la payer. Et mon bien à mon niche. C'est que pour la parole, parce que les yeux, c'est ça de l'embalico. Sauf mon toit, vous allez vous mission, et l'on va les choses à ma salle. À vous donner une chose. Pas mon ressource. Et le poids du morceau, parce que lui, c'est ça la lampe. C'est mon toit de la commission, c'est à mon accueil. Ce que les hommes ont fait, le poids du morceau, comment on est suscité. C'est que je vais dire ce soir que, bateau va mon accueil, bateau va l'organiser à Calio, et ça parce que bateau va l'organiser, n'est pas pour la commission. Mais ce que les hommes ont fait, la première des choses, il faut nous aller nous sur la terre. Comme un invisible, c'est qu'on ne te voit plus. Et quand on ne te voit pas, il y a un avec. L'aveuglement, c'est l'état qui péchit.
pourquoi tu me persécutes? C'est que tu oses avoir le temps de persécuter. N'attends pas que on te demande autant tu as un problème. Quand peut-être le Batumaya, ça passe à la réunion sur Maya, comment on est sur nos âmes alimentaires. So na zo pe il faut que ma plus passe à la serviteur passe à Toyawana, t'es au Nicate. Est-ce que je parle à une personne? T'es dans une montagne, c'est pas ça. Le problème c'est quoi? Quand il y a un problème, comme tu es en relation avec Jésus, lui-même, ils est allié. C'est que les gens qui t'attaquent, selon Jésus, c'est lui qui est attaqué. Oui, pourquoi me persécuter? Est-ce que pour les persécuter, il est sauté? Mais il avait persécuté, bah, pour me doctrine, il y a Jésus. C'est que je veux dire que ce soit pour toi libre. Et quand on doit dans mon son, ma communauté, quand quelqu'un marche avec Dieu, quand quelque chose arrive, c'est que dans mon tour de vie, on dit que vous êtes Dieu. Et il y a son petit camarade, mais pour dire peut-être c'est le rôle de là, il y a ma casse à yo. Et que toute tentation est à petit et c'est le rôle de là de la force. Voilà ce soir ici. Mais dans ta tête comme message, nous sommes les celui qui nous double, lui aussi va les doubler. Parce que même Akan était doublé ce jour-là par l'Éternel. Mon toit double à Akan, et mon soit doublé, maman, pour s'en bien, on va jeter dans le ça là, mon toit, on dit, mais quand ma femme vous a dit, c'est un temps. Mais mon toit doublé, ma cabole, à ça, ça va dans la discussion de plus. On a beaucoup à l'éloigner les mains tous les matins. Même la carte à marche, elle est chrétienne. Même la carte à Macaroute, on dit, mais ça va être le plat de la même. Macaroute, il est dit, où elle existait. En tant que position côté, aux appels à côté où elle existait. C'est qu'elle est héritière. Aux autres, ceux qui ont un différent dans l'esclave. Et il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont là. Mais il y a des gens papa. On a mis, on a l'esclave, on a mis. Pourquoi il faut ça papa? Moi, je suis responsabilité. C'est que pour toi, ça vous polo, mais pour pas c'est ma responsabilité. C'est que ça là, mon polo, les amis, aux spirituels, c'est ça mon polo. C'est ça la maturité. Mais maintenant, pour lui, le poignard, le polo, le corps, sur responsabilité, c'est la bonne. On s'en venir, on assurer, parce qu'il y a moyen pour devenir acclamé pour Jésus.